Qui habite ici? C'est ma toute première question en arrivant au portail du château d'Espérant. Espérant, Esperanza, espoir en espagnol. Voilà qui résonne en moi comme une promesse et sonne comme un embarquement. J'apprends que ce lieu est inscrit dans une réserve de biosphère, celle de Camargue, et que les gens habitant et travaillant dans ces domaines ont décidé de se fédérer autour d'une chose qui s'appelle Oré. S'agit-il d'un bijou, d'une divinité ou d'un talisman? Je m'abandonne au mystère et me lance à la découverte de cet endroit inconnu pour moi. Je me sens comme dans un rêve. C'est le début d'une aventure. J'ai investi les 13 hectares du parc ainsi que l'intérieur du château qui semble suspendu dans les temps. Et proposer un parcours qui invite à découvrir mes créations. J'ai créé des points d'arrêt soulignant la relation entre nos corps et la nature et revisité la collection du château pour établir un dialogue insolite, un trait d'union entre deux temporalités, l'histoire du 19e siècle et le présent, avec les objets des gens d'aujourd'hui. Cette œuvre, c'est qui a donné les titres au projet, ça s'appelle Vivos et c'est une œuvre faite avec les vêtements des enfants de Saint-Gilles, que c'est la ville qui est à côté. Je l'ai installée pendant l'été avec l'intention que l'herbe, elle pousse au fur et à mesure. Donc là, je l'ai installée en juin. Aujourd'hui, on est en décembre. Et la nature prend place. Je voulais voir ce qui se passe avec l'œuvre dans les temps et comment ça réagissait avec les plantes. Ça montrait bien les liens entre la nature et les humains. Et puis le fait que ce soit les vêtements des enfants. J'ai fait une partie avec les enfants, une autre partie en solo. Donc elle fait un rond parfait. Ça fait 16 mètres de diamètre. Je la visite à chaque fois que je viens, normalement entre juin et aujourd'hui. Je suis venue quelques fois, donc ça a évolué. Parce que pendant l'été, tout est à ras. J'attendais que ça s'entoure par l'herbe, que ça pousse. Ici en France, vous dites souvent que la nature reprend ses droits. Jusqu'à là, je n'ai pas encore donné de nom aux œuvres. Les projets de manière globale s'appellent Vivos, sauf pour Intissu qui avait déjà un nom. C'est avec les projets que je suis arrivée ici. Souvent dans mes projets, il arrive que ça nécessite plus de temps de recherche, plus de temps de réflexion et d'action. Quand je suis arrivée la première fois à Camargue, j'ai regardé ce matériel dans les champs d'abricots, dans les abricotiers. Donc ça, c'est un matériel qu'ils utilisent pour couvrir les champs, de la grêle, des oiseaux. Et je croyais que c'était du textile. Et c'est un matériel plastique, mais en effet, il se comporte comme un voile. Donc on imagine qu'il est tout léger de loin. Et je me suis rapprochée d'une ferme d'abricots qui a accepté de me donner une quantité de matériel. Il y a à peu près 3500 mètres de ce matériel ici, là et là. Donc j'ai travaillé avec cette matière dans différentes parties. Je l'ai enroulée, je l'ai déroulée,
Et j'ai commencé à comprendre son poids, les contraintes de la matière, la longueur. J'ai commencé à faire un travail de corps et matière assez fort. Et de là, il y a eu une performance où j'ai déroulé et enroulé cette matière plusieurs fois. C'est un projet qui n'est pas encore fini à mon avis parce que je voudrais l'installer ailleurs. C'est très beau, hein? Quand on vient ici, c'est très beau comme ça. On dirait vraiment que c'est un textile et qu'il est tout léger et tout subtil à la vue. Mais après, quand on se rapproche, c'est une matière fraîche. Et elle se comporte de manière très différente. À chaque fois, avec les vents, c'est une chose, l'après-midi, c'est une chose, la matinée, c'est autre chose. Là, parcourir, c'est parcourir les parcs, c'est amener les regards vers le haut, vers le bas, vers l'herbe, vers... Donc, il y a un rapport entre le corps et cette partie du parc assez particulier, parce qu'on a envie de se mettre par-dessus, autant enfant qu'adulte. Les gestes de se mettre par-dessus, revenir, sortir, ça a apparu plusieurs fois. C'est un estade pour moi. Même si j'ai fait plein de choses avec, c'est un estade. Donc on a vu, j'ai fait un grand cercle et ce cercle a commencé à se répéter. C'est une pièce qui est assez belle. On va la découvrir, je ne l'ai pas vue depuis quelques mois. Et... oh! Et bien la nature, elle a repris ses droits. Les cercles dont je parle, en fait, tout était marqué comme ça. Par contre, je crois que là, pour qu'on filme la chose bien, il faut que je remoue la terre. Parce que c'était tout en terre là. Et on voyait tout cet espace autour vert et au milieu tout en terre comme ça. Il y a une partie qui n'est plus là. En fait, il y a un petit pied. Ça, toute cette matière, je l'ai pris du château. Tout ce matériel. Pour ma résidence, je n'ai rien acheté. Je suis fière de ça et ça fait partie évidemment en ce moment de ma démarche. Dans cette pièce, mon intention, c'est convoquer les forces féminines et masculines et inviter le public à rentrer dans cet espace, aussi à se rendre compte de l'échelle du corps par rapport à la nature, de la nature par rapport au corps. Et ça fait partie de la pièce. Il était par là. Il était par là, mais bon, quelqu'un l'a déplacé. En me promenant dans les parcs, j'ai commencé à repérer ou à sentir des espaces où je voulais travailler. Cet espace, il m'a beaucoup parlé, j'étais bien là. Et je me suis dit, je veux faire monter des textiles et que les gens puissent regarder vers le haut. Et après, j'ai trouvé ce grand textile, improbable. Après, j'ai trouvé celui-là. J'ai dit OK. Et ensuite, il fallait comprendre comment le faire. Et après, les sols, c'est important. Là, je me suis dit, il me manque une chose, il me manque un geste, un mini-geste. Il me manque un élément. C'est ça, dans les processus, tu travailles, tu dis, il me manque une chose. J'ai travaillé, j'ai rapproché des choses, des objets, des trucs, jusqu'à ce que j'ai trouvé. En me baladant dans les châteaux, en fait, je l'avais déjà vu. Je les voyais tous les jours, mais je n'ai jamais osé les toucher, ni les prendre.
Et ce jour-là, je me suis dit, bah, c'est lui l'objet qui manque. C'est un pied d'un enfant. C'est un petit pied. On a filmé hier, mais il a fallu refaire débroussailler, remuer la terre pour récupérer les gestes et aussi pour récupérer les cercles l'espace de l'œuvre à l'horizontale, au sol et qui va à la verticale pour arriver à nouveau à cette idée de solennité peut-être, à cette idée de silence. Voilà, c'est plus ça. Qu'on a l'impression de rentrer dans un espace. Et pour pouvoir remettre les détails de cette petite pied. C'est toujours quelque chose, le dernier détail. Qu'il soit plus sous les branches. Ces détails-là, c'est un moment important dans une installation. Ici, on est dans les grands salons et cet espace, en principe, je l'ai utilisé comme atelier pour coudre les grands textiles qui mesuraient 30 mètres. Il me fallait un espace pour travailler. Et ensuite, en dernier temps, j'ai commencé à investir les salons et d'autres parties des châteaux avec les vêtements qui ont été ramenés par les enfants et par les gens de Saint-Gilles avec une histoire. Je me suis inspirée des étiquettes des archives. Je l'ai pris ici. Voilà, donc ici dans les châteaux, chaque objet a une étiquette. J'ai fait la même chose avec les objets des gens de Saint-Gilles qui intègrent la collection du château temporairement. Donc on va, avec cette code, pouvoir retrouver l'histoire, les récits écrits par chaque enfant ou bien par chaque famille. Donc il y a des histoires très belles. Par exemple, quelqu'un qui a décidé vraiment d'offrir les premières petites chansons faites pour un enfant. Donc aussi, on peut les trouver avec des QR codes. La disposition est liée à l'espace. Donc j'ai voulu faire dialoguer ces deux formes et puis pouvoir se dire que c'est une expérience de l'espace plus complet. Ok, on va regarder là-haut, mais aussi on va regarder en bas. Et l'œuvre, elle invite à regarder là-haut si on passe par ces salons. Mon but, c'était faire dialoguer, en tout cas faire entrer en résonance les patrimoines et ces objets des gens d'aujourd'hui. C'est un geste, donc j'ai voulu activer à la fois l'objet qui m'a été donné par l'habitant et l'objet, donc les sculptures qui appartiennent au château, pour les faire résonner. Et il y a des gens qui l'ont enlevé, voilà. Ils ne sont pas supportés l'idée d'un artiste qui vient toucher et interagir avec les patrimoines de si près. Mais ça ne me dérange pas. Donc il y a tout un débat autour de jusqu'à où l'artiste, dans ce cas-là, moi, pouvait arriver avec l'interaction avec les objets du château. Donc ici, on a cette pièce qui est une des pièces qui a été offerte ou confiée par un habitant de Saint-Gilles. Et c'est la
couverture des lits de sa grand-mère. Je suis sensible à cette pièce particulièrement parce que dans l'imaginaire collectif, on est tout de suite dans l'image de la femme qui tricote, qui est là dans ses pensées, qui est dans une position. C'est la grand-mère, la chaleur, les cocons, la protection, l'amour. Ça se voit que c'était avec des bouts de laine recyclée ou des bouts de laine qui restaient. Donc il y a aussi une action de réparation dans cette tricot. Un des habitants qui est venu avec un grand paquet dans sa voiture, de plusieurs paquets de vêtements. Dans ces objets qu'il a amenés, il y avait 16 sacs. Et on voit, on lit blanchisserie Pont du Gard. C'est un lin qui est lourd. Probablement cette blanchisserie n'existait plus. Mais ça parle tout de suite d'une époque, d'un temps, d'un moment de l'histoire de cette région, d'un lieu. Voilà, mémoire. C'est un textile qui est froid, c'est du lin, mais c'est un lin qui est très, très, très costaud. Ensuite, il y a cette série, c'est aussi des chaussettes des habitants, des enfants, comme je vous disais tout à l'heure. Les enfants, ils viennent beaucoup au château. C'est incongru comme un geste. Ça fait partie des mini-transgressions. Je me disais qu'on n'allait pas oublier les moments où on arrive à cette salle parce qu'il y a cet objet qui habille les chaises. Pareil pour ici. C'est un chiffon de mon enfance. Nous avions fait un doudou, mais il était déchiré. Mon grand-père me l'avait offert et cela me rappelle des souvenirs. J'avais 3 ans. Offert par mon tonton Ludo après un long mois de travail sur un yacht à Sardaigne. Récupéré chez papy Serge environ il y a 6 mois. Je me suis amusée à être un pirate. Ce souvenir sera éternel. Maxence. Je trouve ça génial comme histoire. En occultant son visage, on a envie de le voir. On a envie de le découvrir. C'est qui ce monsieur? Pourquoi il a les yeux occultés? C'est quoi cet objet? Est-ce que c'est lié à l'histoire de la personne? Donc ça crée une tension entre un portrait qui est fait pour être tout droit en face et un objet d'aujourd'hui d'un habitant qui les cache. Donc ils se dévoilent tous les deux par cet geste. Voilà, cet objet, il vient ici de manière aussi à créer une sorte de mini-tension entre une chose qui est complètement du quotidien, de la vie d'un habitant des Saint-Gilles, de l'histoire entre un père et un fils, à intégrer cette chapelle qui est de l'ordre du sacré. Je me suis dit que lui, là-bas, il pouvait fonctionner très bien avec les skates. Donc il y a une drôlerie qui m'intéresse dans cette geste. Il y a 3 baluchons. Donc, le premier baluchon qui se trouve sous les cèdres, le deuxième baluchon qui se trouve au haut de l'arbre, c'est le baluchon perché, et celui-là. Ce baluchon, c'est un marqueur de lieu, comme les autres baluchons, mais c'est aussi la concentration d'énergie des personnes qui ont travaillé cette forêt-jardin. C'est les 2 jardiniers et les directeurs du château. Donc là, c'est les vêtements de ces 3 personnes. Donc ça matérialise les corps et l'énergie de ces personnes qui ont travaillé cette beauté du jardin pendant les printemps.
Ce qui m'a beaucoup intéressé de cet arbre, de cette cèdre, c'est le cèdre qui est à l'entrée du château. Il est là, complètement imposant. Et il crée un espace. Ses branches créent un espace. Donc on a envie de rentrer. Il est incroyable. C'est très beau. Donc j'ai voulu marquer cet élan de venir dans cet espace, peut-être à sa vérité du soleil, ou bien juste faire une pause, par cet baluchon qui concentre l'énergie d'une quantité de gens de Saint-Gilles. Donc là, il y a des vêtements des gens de Saint-Gilles. Ce qui est beau, aussi qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a envie de s'allonger. Donc ici, on est dans la forêt-jardin. Il y a 3 strates. Les herbes aromatiques en bas, les fleurs au milieu et les arbres fruitiers en haut. J'ai voulu faire une installation qui nous permet d'être là pour écouter les concerts des oiseaux. Un endroit où on soit bien protégé des moustiques et qu'on puisse s'installer tranquillement à écouter les oiseaux ici. Et c'est très beau pendant le printemps et l'été. Quand j'ai été invitée à la résidence, on m'a proposé d'amener cette œuvre. C'est une œuvre nomade. Elle va dans différentes parties en France. Il s'agit de récolter des vêtements pour créer des liens. La cabane, elle était déjà tissée. Et imaginez-vous que tout ça, pendant l'été, il y a les grandes herbes. On ne la voit pas, on ne la voyait pas. Donc on a fait tracer un schéma qui nous permettait d'avancer sans qu'on voit exactement ce qui se trouve au milieu. Et c'était aussi une manière de faire voir les paysages autour. En fait, j'ai tracé un schéma qui faisait que les regards, ils se promenaient au haut des grandes herbes pour voir les paysages, jusqu'à ce qu'on arrive à la petite maison. Mais, donc là, c'est l'hiver, donc les cerfs ils sont basses, mais normalement ces cerfs ils sont à cette hauteur. En tout cas pendant l'été. Le chemin, il amenait les corps à regarder vers le haut, à regarder toute la beauté du parc et l'ampleur du parc. Le public, au bout de cette promenade, arrivait à la cabane, qui elle-même était déjà éclairée par un cercle. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un cercle, là, un autre cercle, et à l'entrée, un autre cercle. Voilà, il a fait sa vie. Quand les enfants ils venaient à la résidence avec les vêtements et l'histoire de leurs vêtements, donc la toute première chose qu'on faisait, c'est venir à la cabane, avoir cette immersion dans cet univers de tissu. Et petit à petit, il est apparu une nouvelle partie de la résidence, en tout cas une nouvelle œuvre. C'est un personnage protecteur de la nature.